j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'envol des mots. Aujourd'hui, petit avis lecture, ça fait longtemps que j'ai pas tourné d'avis lecture, mais en même temps je suis un peu à la bourre aussi pour mes avis lecture. Mais voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de deux sagas et d'un one-shot. La première saga c'est Caleb, Caleb que je n'ai pas sous la main parce que j'ai emballé, enfin j'ai mis ces livres-là, ils sont déjà dans un carton. Voilà, j'avais pu penser que bah j'en avais pas parlé dans un avis lecture, donc bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc du coup, Caleb, c'est une trilogie en 3 tomes, écrite par Mira El Jundir. Je l'ai dans la collection R. Et en fait, nous suivons donc Caleb. Caleb qui se découvre des pouvoirs d'empathie, comme ça, du jour au lendemain. Il comprend pas ce qui se passe. Il est tout seul, il sait pas ce qui se passe. Voilà, il se pose plein de questions sur plein de choses. Et puis un jour, en fait, je découvre que il est un peu, comment dire, il a des ennuis, voilà, à cause de ça. Il a beaucoup d'ennuis par rapport à cette nouvelle capacité, à ses nouveaux pouvoirs. Et il va découvrir que il n'est peut-être pas si seul que ça à avoir des capacités un peu particulières. Et du coup, voilà, j'aime énormément, enfin j'ai beaucoup aimé Caleb, voilà, j'ai beaucoup aimé cette saga. Cette saga où on nous présente Caleb un peu comme un méchant, voilà, parce que oui, il a ce pouvoir d'empathie, il fait du mal à pas mal de personnes, mais il est pas si méchant que ça quand même, voilà. En fait, voilà, je pense que cette histoire, enfin, en tout cas, moi, je l'ai perçue comme ça, c'est un peu pour nous dire que en chacun de nous, il y a du bon comme du mauvais, et voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçue, en tout cas. Et c'est surtout aussi une histoire de différence, bien sûr, parce que, évidemment, lui, il a des ennuis, mais ce n'est pas le seul à avoir des ennuis, bien entendu. Et donc, voilà, une histoire de différence qui fait que, bah voilà, les gens ont peur des gens différents. Voilà, parce qu'ils ne connaissent pas, voilà, ils ne savent rien ils ne savent rien. Et du coup, il y a pas mal de problèmes en perspective. Voilà. Mais voilà, Caleb, c'est vraiment une belle saga. Vraiment, enfin, après, j'ai beaucoup aimé, c'est le tome 3. Tome 3, je crois que c'est mon préféré, parce qu'en fait, dans le tome 3, nous avons une histoire dans l'histoire. Je vais dire ça comme ça, mais enfin, je peux pas vous en dire beaucoup plus de toute façon. Mais voilà, le tome 3, c'est vraiment mon tome préféré. J'ai beaucoup aimé Caleb. Belle histoire avec des personnages, voilà, on voit plusieurs personnages, tout ça. Et franchement, je les trouve quand même, ouais, je les trouve bien construits. Voilà, le fil tient la route. Franchement, j'ai rien trop à dire dessus parce que voilà, c'est déjà ça fait un petit moment que je l'ai lu et puis ensuite, dans ma tête, ça reste une bonne saga à lire et voilà. Je me souviens d'avoir passé un très bon moment de lecture avec. Ensuite, je vais parler du one shot pour éviter de faire trop saga. Donc, je vais vous parler de L'illusion de Maxime Chatham. Ici, c'est l'édition France Loisirs. Ici, nous sommes dans les montagnes. Alors attendez, comment il s'appelle le petit monsieur? Je sais même plus comment il s'appelle. Ah, c'est Hugo. Et voilà, je devrais m'en souvenir pourtant, mais bon, voilà, c'est Hugo. Donc ici, nous suivons donc Hugo, qui a été recruté pour faire une saison à Valkarios, qui est une petite station de ski. Voilà, tout ce qui est de plus normal. Oui, tout à fait. Sauf que, donc là, il y va pour l'été, Hugo, et durant son séjour, il se passe des choses étranges. Déjà, il y a une disparition, si je me souviens bien dès le début. Oui, c'est ça, il y a une disparition inquiétante qui fait se poser pas mal de questions à Hugo. Voilà, et au fil des pages, en fait, moi-même, je me suis fait berner par l'histoire. Enfin, voilà, je me suis fait berner par Maxime Chatham parce que, en fait, je m'attendais pas du tout à ce dénouement-là. Mais vraiment, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas du tout à ça. Clairement, pas du tout. Mais enfin, franchement, c'était plutôt sympa. Personnellement, je ne me suis pas ennuyée dans ce tome. Voilà, dans ce one-shot. Je ne me suis pas ennuyée. Voilà, pour moi c'était une bonne histoire, c'était sympa, enfin, ça fait pas peur, mais bon, c'était une petite lecture d'octobre assez sympathique à lire.
Donc voilà. Après, voilà. Après, ce n'est pas le meilleur de Maxime Chatham. Vraiment, il a écrit d'autres choses beaucoup mieux. Mais bon, ma foi, moi écoutez, je me suis pas ennuyée comme certains sont ennuyés dans l'histoire. Voilà, moi pour moi, enfin l'histoire elle s'est lue vraiment toute seule, d'une traite, enfin d'une traite, pas d'une traite, mais bon, je l'ai lu quand même en quelques jours, mais voilà, ça se lit, enfin pour moi ça s'est lu quand même assez rapidement, vraiment. Et puis voilà, nous suivons Hugo dans cette aventure qui va le mener, eh ben je ne peux pas vous dire où est-ce que ça va le mener, mais bon. En tout cas, préparez-vous si vous lisez cette histoire, préparez-vous à vous faire berner si vous arrivez à rentrer dans l'histoire, bien sûr, et que vous ne vous ennuyez pas comme, comme ça a pu arriver à certains. Moi, je sais que je me suis fait berner par Maxime Chatham parce que je m'attendais pas du tout à ce genre de thème en fait à la fin. Mais le problème, c'est que si je vous parle du thème du livre, ça va vous spoiler tout dès le début et dès le début, vous allez comprendre l'histoire en fait. Donc du coup voilà. C'est pour ça, quand vous vous lancez dedans, faut pas regarder les thèmes qui sont abordés parce que là, pour le coup, vous allez vous faire spoiler, mais vraiment à fond. Et dès le début, vous allez comprendre direct tout ce qui se trame dans l'histoire en fait. Voilà. Donc, euh, donc voilà, un petit thriller. Enfin, derrière, c'est marqué thriller haletant et effrayant au dénouement vertigineux. Alors, le dénouement vertigineux, oui, parce que d'un côté, je m'attendais pas à ça, donc oui, pourquoi pas. Alors, après, haletant et effrayant, alors effrayant, pas tant que ça. Enfin, moi, personnellement, je me suis pas. Voilà, je j'ai pas été effrayée par cette histoire. Haletant d'un côté oui, parce qu'en fait il y a tellement de mystères qu'on a envie de savoir le dénouement en fait, voilà. Et après la touche finale, donc enfin la fin quoi, de l'histoire, et ben c'est une histoire, enfin c'est une fin plutôt assez simple, assez basique, mais d'un côté, je peux pas trop le reprocher on va dire parce que vu le dénouement, et je m'attends. Enfin voilà, quand je suis arrivée au dénouement, en fait, je savais quelle allait être la fin de l'histoire. Voilà, je me doutais bien que ça allait être une fin comme ça. Je m'en doutais, parce que j'ai déjà vu des films, tout ça, avec ce genre de fin, enfin ce genre d'histoire, ce genre de fin. Du coup, voilà, dès que j'ai eu le dénouement, en fait, enfin voilà quoi, j'ai compris direct la fin. Donc d'un côté, c'est, on va dire, pour la fin, c'est un peu pas une déception, mais bon, un peu déçu quand même, malgré tout. Parce que cette fin est quand même simple, elle est facile, et voilà. Mais bon, après d'un côté, vu l'histoire, j'ai envie de dire c'est aussi une fin logique. J'ai envie de dire ça comme ça, c'est aussi un peu une fin logique pour moi. Donc bon, voilà. Après, voilà, comme je vous dis, j'ai passé un bon moment de lecture, mais bon, c'est pas mon préféré non plus. Mais bon, si jamais vous avez envie de vous faire un petit thriller sympathique dans les montagnes, eh ben écoutez, celui-là, eh ben moi, il m'a bien plu. Voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. Et j'ai envie de dire, c'est le principal. Ensuite, après le thriller, nous allons passer à ma saga d'octobre, que j'ai lu en octobre, qui est Les Larmes Rouges de Georgia Caldera aux éditions France Loisirs aussi. Voilà, donc l'intégrale de chez France Loisirs. Vraiment, je ne sais pas vous, mais moi j'adore la couverture. Vraiment, c'est trop bien. Ici, nous allons suivre Cornelia. Cornelia qui... alors attendez, elle a quel âge? Elle a 19 ans et donc à 19 ans, Cornelia est mal dans sa peau. Elle est pas bien, elle a des tendances suicidaires, voilà. Donc je vous spoil rien hein, parce que ça c'est vraiment dès les premières pages, hein, donc voilà. Mais voilà, il se passe des choses bizarres, non, voilà, il se passe certaines choses. Et puis un jour, du coup, elle va rencontrer un homme, un homme assez mystérieux, un homme qui est mystérieux et qui a, enfin en plus elle a l'impression qu'il la suit en fait. Voilà, elle a un peu cette impression-là. Et d'un autre côté, Cornelia est très très attirée par le château qu'il y a en face de chez elle. Voilà, elle est très très intriguée et elle s'y rend à plusieurs reprises et voilà, elle découvre que du coup c'est... enfin voilà quoi, je pense que vous avez compris. Et du coup, et après ça suit pas mal de choses. Cornelia fait des cauchemars horribles, elle ne comprend pas. Et ce mystérieux jeune homme lui semble que
enfin, savoir pourquoi elle fait des cauchemars. Elle semble savoir, enfin, il semble savoir d'où ça vient, il semble la connaître. Que se passe-t-il autour de Cornelia? Elle ne le sait pas, mais peut-être que ce jeune homme va pouvoir lui révéler la vérité. Peut-être. Voilà, donc cette histoire, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Une bonne pavasse, mais j'ai beaucoup aimé. Donc ici, il y a des choses qui m'ont déplu quand même. Voilà, enfin voilà, je suis transparente, hein, voilà, il y a des choses qui m'ont déplu. En fait, le personnage de... Alors attends, je sais plus comment il s'appelle, c'est Henri, voilà. Henri, je suis obligée de vous dire le nom parce que si je vous dis l'homme à chaque fois, ça va être compliqué, enfin, ça va être étrange, quoi. Donc Henri, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ce qui m'a dérangé, c'est la relation que Henri et Cornelia tissent au fil des pages. Mais alors au début, dans le premier tome, ça m'a pas trop dérangé dans le premier tome, voilà. C'est plus à partir du deuxième, et puis après dans le troisième tome, que ça m'a beaucoup plus dérangé, cette relation, parce que c'est pas une relation très saine. C'est une relation où Cornelia voudrait avoir le dessus sur Henri, et Henri veut tout décider de la vie de Cornelia. Voilà, c'est... Enfin voilà, l'un et l'autre font un peu un jeu de dominant. Voilà, clairement, voilà. L'un comme l'autre veulent se dominer. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris dans tous les cas. Voilà, Cornelia n'est jamais contente de ce que Henri fait. Henri n'est jamais content de ce que Cornelia fait non plus, parce que Cornelia est une jeune femme têtue, bornée, hein, on va dire ça comme ça. Et quand elle a décidé un truc, et ben elle le fait et personne, rien ni personne ne peut l'en empêcher, même si Henri lui interdit de faire cette chose, et ben elle le fera. Voilà, pour après, parfois au final, comment dire, et ben, au final, des fois, elle se rend compte que voilà, ce qu'elle a fait, ce qu'Henri lui avait interdit de faire, et ben, c'était des bêtises. Et donc, du coup, après, elle vient pleurer dans ses bras. Enfin bref, voilà, c'est ce genre de relation que j'aime pas spécialement. Henri, en soi, le personnage en lui-même, j'ai bien aimé Henri, voilà. Que le personnage en lui-même, voilà, sans cet aspect relation avec Cornelia, j'ai beaucoup aimé. Voilà, Henri, c'est une personne, je trouve, quand même assez droite. Je parle pas de enfin, voilà, je parle pas du tout de la relation qu'il a avec Cornelia, là, du coup, je parle juste du personnage en lui-même. Voilà, enfin pour moi, Henri c'est un personnage assez droit, il a qu'une parole, voilà, il tient ses promesses. Et ça j'aime beaucoup. Et il y a aussi, enfin voilà, il y a quelque chose qui lie Cornelia à Henri, ça c'est sûr. Bon, quoi, vous ne le savez pas, moi je le sais, mais vous ne savez pas. Voilà, mais après voilà, Henri, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, il est protecteur. Bon, un peu trop parfois, ça c'est vrai, je suis d'accord, un peu trop quand même parfois. Mais voilà, après d'un côté, un peu trop protecteur comme je vous dis parfois, mais d'un côté, vu l'histoire, c'est aussi un peu compréhensible. Après, il y a son côté jaloux, un peu maladif, qui, qui m'exaspère. Ça par contre, ce côté-là m'exaspère à fond. Voilà, ce que ça fait quand même enfin ça, là, ça fait partie de la relation du coup avec Cornelia, donc ça m'a un peu exaspérée, vraiment. Voilà, après, Cornelia, son personnage, c'est pas un personnage que j'ai vraiment apprécié, on va dire. Enfin, en fait, c'est compliqué parce que Cornelia, à la fois, il y a des passages où j'ai bien aimé ses réactions, j'ai bien aimé voilà, comment elle gérait certaines situations, mais alors à d'autres moments, je l'ai détestée, j'avais envie de la gifler, enfin voilà. Vous voyez, c'est compliqué, le père Cornelia, en fait, voilà, d'un côté je l'ai aimé, de l'autre côté je l'ai pas aimé, c'est un peu en mi-molle. Donc voilà, après, à part ça, l'histoire en elle-même est vraiment sympathique, enfin j'ai vraiment bien aimé l'histoire. Enfin voilà, c'était sympa. Il y a enfin, voilà, le personnage donc, qui fait le méchant, et ben vers la fin, enfin voilà, je vous dis pas ce qui se passe ou quoi, mais vers la fin on en apprend plus sur lui en fait. C'est ça que je veux dire, on apprend plus sur lui. Et du coup, ça fait que, bon, d'un côté, c'est un personnage que du coup, c'est enfin pas qu'on aime à la fin, mais qu'on peut comprendre en fait. Enfin moi je l'ai pris comme ça en tout cas. Enfin voilà de ce qu'on nous est révélé vers la fin par rapport à ce personnage là. Que bah je peux rien vous le révéler de plus, mais voilà, le personnage du méchant. À la fin on en apprend plus et plus sur lui et du coup en fait
Je peux comprendre le pourquoi du comment en fait, je peux comprendre, bon même si c'est c'est inacceptable, hein, mais bon, c'est peu, on va dire, on peut comprendre comment il en est arrivé là en fait, voilà. Voilà, voilà. En tout cas, voilà, c'est une belle bricasse, mais une belle bricasse qui fait très bien son job pour Halloween, vraiment, vous voulez... Enfin, j'ai bien fait de le lire à Halloween, cette histoire, parce que avec toute cette ambiance, on a des ambiances de bal, on a des ambiances un peu effrayantes. Après, voilà, faut savoir que dans ce livre, on parle aussi enfin voilà, où on voit oui, de temps en temps, on voit du sang et tout ça. Enfin, voilà, il faut pas... faut pas être trop frisqué par rapport à ça parce que, enfin, voilà. C'est un peu... Enfin, par moments, je trouve que c'est un peu cru. Bon, après, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça, hein, voilà. Enfin, un peu cru. Enfin, oui, je veux dire ça comme ça. Je pense pas que c'est le mot... Je pense pas que ce soit le terme approprié, mais bon. Je vais le dire comme ça. Voilà. Donc voilà, on nous épargne pas, enfin voilà, en gros, on nous épargne pas les détails un peu sanglants. Voilà. C'est mieux dit comme ça, voilà. C'est mieux. Donc voilà, si vous voulez vous faire, enfin pas peur, parce que ça fait pas vraiment peur, enfin c'est, voilà, c'est pas une histoire de, enfin ça fait pas peur en fait, c'est un peu comme l'illusion de la Chata, moi en tout cas ça m'a pas effrayé. Mais, mais c'est une belle histoire, ouais, oui, c'est quand même une belle histoire malgré tout. Et puis surtout, voilà, avec ces ambiances sombres, ces ambiances un peu lugubres, tout ça, ça fait bien le taf pour le dire Halloween. Vraiment, ça fait le taf. Voilà. Donc voilà pour mes 3 dernières lectures. Tout simplement. Caleb, Les larmes rouges et l'illusion. Voilà. C'était des bonnes lectures. Bah ouais, en fait, tous les trois, c'est des bonnes lectures. Là, j'ai pas vraiment de déception, là, donc c'est bien, je suis contente. Non, parce que bon, des fois, non, ça va, c'est bien. Donc voilà, du coup, ça fait quand même pas mal de bricasse, sachant que ces deux-là, je les ai lus en octobre. Et Caleb, mais Caleb, j'ai pas lu ça en octobre, Caleb, j'ai lu ça avant octobre. J'ai lu ça en septembre. Bah oui, c'était ma saga de septembre, Caleb. Là, je suis un peu en galère là pour les avis lecture, hein. Je suis un peu, enfin galère. Je suis pas à jour quoi. Voilà, enfin, c'est tout, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et puis bah dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres dont je vous ai parlé, si ça vous fait envie, enfin certains vous font envie, si certains vous, enfin si vous en avez lu certains. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air. Et comme je vous dis depuis maintenant quelques vidéos, si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, mettez-moi un petit emoji panda, pingouin, enfin peu importe, un petit emoji sympa. Moi en tout cas ça me fait plaisir, ça m'aide énormément quand vous partagez, likez les vidéos ou commentez. Voilà, c'est quelque chose qui aide énormément les créateurs de contenu, donc n'hésitez pas. Et puis bah moi sur ce, écoutez, je vous laisse et je vous dis à très vite.